Je vais te poser une question et je veux vraiment que tu y répondes honnêtement. Est-ce que tu sais vraiment combien te rapporte un bien immobilier? Je te parle pas du rendement, je te parle vraiment de ce qu'il y a dans ta poche. Je te parle pas du pourcentage qu'il y a sur la calculatrice, je te parle vraiment de ce qui arrive sur ton compte bancaire. Est-ce que tu arrives à distinguer le pourcentage des euros et est-ce que tu arrives à prendre en compte toutes les charges et tout ce qui fait la différence entre ce fameux pourcentage et ces fameux euros qui arrivent vraiment sur ton compte? Je pense qu'on sous-estime vraiment la force de l'immobilier parce qu'on est souvent concentré sur le cash flow, mais on ne voit pas réellement quel enrichissement on a sur notre invest et c'est l'objet de cette vidéo. Ici, on va traiter donc les pièges qui peuvent arriver quand on se concentre sur le rendement, parce que le rendement c'est bien, mais ça reflète pas du tout en fait ce qui se passe sur ton compte bancaire. Tu peux avoir un bon rendement et pas de cash flow, tu peux avoir un mauvais rendement et du cash flow. En fait, ça n'a rien à voir et je vais t'expliquer pourquoi, tu vas très rapidement comprendre. Moi, c'est Colline, j'ai 27 ans, j'ai commencé à investir quand j'en avais 22. J'ai acheté 2 immeubles, j'ai plus de 10 appartements, j'ai des locaux commerciaux, j'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux. Et donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à te parler d'investissement immobilier de manière générale. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'aurais vraiment aimé qu'on me l'apprenne quand j'ai commencé. J'ai fait cette erreur de regarder le cash flow et de ne pas regarder le projet immobilier dans son ensemble sur mon premier invest et ça m'a coûté pas mal d'argent, même si j'ai gardé cet investissement et qui me génère quand même du cash flow tous les mois. Tu vas vite comprendre pourquoi ça a été quand même une erreur selon moi. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la dernière partie va sûrement changer ton état d'esprit sur l'immobilier. Donc premier calcul à connaître, à maîtriser, c'est le rendement. Le rendement, c'est quoi? C'est combien te rapporte ton investissement par rapport à combien il t'a coûté. Donc, le calcul, il est hyper simple. C'est tes loyers annuels divisés par ton coût d'acquisition, donc prix d'achat, frais de notaire, travaux. Ça, c'est le rendement brut. Franchement, c'est pas compliqué, facile à retenir, ok? Le rendement net, c'est ce que je viens de te dire. Par contre, on enlève des loyers les charges que tu as en tant que propriétaire, c'est-à-dire la taxe foncière, les charges de copro si tu as acheté un appart, ton assurance, ton entretien, tes travaux, etc. Ok? Tes travaux d'entretien. Donc ça, c'est un rendement net. Donc tu as le brut et le net et la différence entre les deux, c'est les charges en tant que propriétaire. On voit du coup que dans le rendement, on ne tient pas en compte le prêt. Et c'est là en fait toute la différence et c'est là que je vois énormément d'erreurs chez les personnes que j'accompagne. C'est que on confond le rendement et le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est vraiment tous les flux qui se passent sur ton compte. Donc combien je reçois et combien il sort. Donc mes loyers, mes revenus, moins mes charges. Les charges, c'est pareil, la taxe foncière, l'assurance, les charges de copro, les entretiens quand il y en a, etc. Et le prêt. Sauf qu'on ne prend pas en compte le prêt dans le rendement. Et donc, c'est là toute la différence. Tu peux avoir un investissement avec un super rendement et ne pas avoir de cash flow à la fin. Ou alors, inverse, tu peux avoir un prêt avec un rendement nul. Par contre, si tu as payé cash sans prêt, bah forcément, tu as du cash flow. Ok? Tu n'as pas d'effet de levier de la banque, tu as du cash flow. Donc, c'est là toute la différence et c'est important de distinguer ça, selon moi, quand on commence à investir. Donc, je me suis fait un petit exemple ici. Pour un loyer à 750 €, ok, on a 9 000 € de revenus locatifs par an. Jusque-là, rien de très compliqué. Mon coût d'acquisition, il est de 100 000 €. J'ai acheté 100 000 € l'appartement, par exemple. J'ai eu 8 000 € de frais de notaire. Donc, pour simplifier, je ne mets pas de travaux. Donc, ça me fait un coût d'acquisition à 108 000 €, ok? Donc, je viens diviser 9 000 € sur 108 000 €, ce qui me fait un rendement brut à peu près à 8,3%. Ce qui est un bon rendement pour la France, en sachant que en France, on est aux alentours, je crois, en moyenne des 4-5%, ce qui est franchement nul. Si tu as un projet IMO à 4-5% brut, bon, soit c'est ta stratégie et c'est ok, mais selon moi, c'est pas très intéressant, surtout vu les taux auxquels on emprunte.
Bref, ça c'est un deuxième sujet. Donc, quand tu verras écrit sur une annonce rendement brut, tel pourcent, etc., tu seras capable de savoir si oui ou non c'est vrai, ou si oui ou non on essaye d'enjoliver un petit peu la situation, on va dire. Et donc, si tu veux le rendement net, tu fais le même calcul, 12 000 moins toutes les charges, donc taxes foncières, etc., divisé par 108 000, et là, tu auras ton rendement net. En général, on a 1%, 1,5% en moins par rapport au rendement brut. Donc là, on arriverait, je pense, aux alentours des 7%. Donc, pour calculer le cash flow, si tu veux aller vite au départ dans l'analyse de tes annonces, ce que tu peux faire, c'est que, en fait, que tu calcules en fait combien tu auras de prêts pour cet invest. Et il faut absolument que l'investissement te rapporte au moins 1,5 fois de loyer ta mensualité de prêt. Donc, exemple, tu dois faire un prêt à 600 € par mois sur cet invest. Il va falloir du coup que le bien te génère au moins 900 € par mois pour arriver à faire du cash flow. Et encore une fois, attention, je te le dis, c'est important de ne pas se fier seulement au cash flow. La vraie force de l'immobilier, elle n'est pas là, ok? On essaye de te berner un petit peu, d'accrocher ton attention sur les réseaux, sur YouTube, etc. avec le cash flow. Le cash flow, c'est bien, mais ça ne fait pas tout et je vais t'expliquer ça juste après. Donc, tu sais maintenant comment intégrer les chiffres, tu sais comment intégrer le raisonnement avec les chiffres que je viens de te donner, ok? Comment analyser une annonce, tout simplement. Et donc, maintenant, je vais t'expliquer ma vision de l'immobilier et ce qui est pour moi hyper important à connaître, à maîtriser pour savoir si un projet est intéressant ou pas. Donc, le plus important pour moi dans un projet immobilier, avec le recul que j'ai, avec mes investissements perso, avec toutes les personnes que j'accompagne, j'ai accompagné plus de 50 projets IMO, quand même je suis assez fière parce que ça me permet d'avoir vraiment une vision globale. Le plus important dans un projet immobilier, s'il te plaît, c'est le coût d'acquisition. C'est combien tu achètes par rapport à la valeur du marché. C'est le numéro 1 à regarder. Il faut que tu calcules ça avant le cash flow. Très, 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 très important. Et c'est l'erreur que j'ai faite sur mon premier invest. Donc, un coût d'acquisition, c'est quoi? C'est prix d'achat, frais de notaire, travaux. Normalement, on ne prend pas forcément en compte les frais de notaire, mais moi, comme j'aime bien être un peu exigeante et faire des projets ultra canons, on met la barre assez haute et on prend en compte les frais de notaire. Voilà, donc première étape, vraiment toujours calculer ton coût d'acquisition et le comparer au prix du marché. C'est pour ça que c'est important de ne pas s'éparpiller sur 1000 secteurs parce qu'il faut que tu maîtrises ton prix du marché. Bon, j'en dis pas plus à ce sujet-là, je ferai d'autres vidéos là-dessus. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé un guide hyper complet de plus de 55 pages qui reprend vraiment toutes les étapes d'un projet immobilier, savoir comment négocier un bien, comment analyser une annonce, tous les calculs, le financement bancaire, l'estimation de travaux, voilà. Il y a même une stratégie sur 5 ans à la fin pour pouvoir remplacer un salaire moyen en France. Donc voilà, hyper intéressant. Tu peux aussi prendre un petit appel découverte avec moi. Ensuite, donc, je t'ai parlé du calcul vraiment le plus important dans un projet immobilier. Ensuite, j'aimerais te parler ici de l'effet de levier de l'immobilier parce que c'est vraiment le seul investissement que je connaisse qui permette un effet de levier. Quand tu investis en bourse, tu n'as pas d'effet de levier. Un effet de levier, c'est quoi? D'ailleurs, je l'ai expliqué à une cliente il n'y a pas très longtemps. Elle avait du mal à comprendre ce que ça voulait dire, en fait, de rembourser un prêt, l'enrichissement à la banque, etc. L'effet de levier, c'est quoi? C'est, en fait, tu vas acheter quelque chose sans ton argent. Tu vas demander de l'argent à quelqu'un pour acheter quelque chose. Ce quelque chose va te rapporter de l'argent et tu vas rembourser ce que tu as demandé, ce qu'on t'a prêté. Ok? Et donc, ça permet de faire un flux d'argent, en fait, finalement, qui est indépendant de toi. Parce que moi, par exemple, mes immeubles tournent tout seuls. C'est-à-dire, c'est une bulle et ils n'ont pas besoin de mon argent, de mon temps, de mon énergie pour se construire. Donc, tous les mois, moi, je rembourse un prêt avec de l'argent qui n'est pas le mien finalement. Donc, tous les mois, je m'enrichis
parce que je rembourse un prêt et donc mon actif net augmente. Ok, j'espère que tu me suis. Admettons, tu empruntes 100 000. Bon, bah, ces 100 000, on te les a prêtés, ok, pour un invest qui te rapporte de l'argent. À la fin de l'année, peut-être qu'il va te rester 93 000 à rembourser. Et donc, ces 7 000 euros, ils sont à toi parce que le jour où tu revends ton immeuble, ton appart, bah, cet argent, tu le récupères, ok? Et donc, c'est un enrichissement qui se crée indépendamment de toi. Et c'est un flux vraiment direct. Je pense que tu m'as comprise. Et la force de l'immobilier, c'est ça. C'est pour ça que c'est dommage de faire de l'immobilier et de payer cash. En tout cas, c'est une stratégie, pourquoi pas, mais je trouve ça assez dommage de ne pas utiliser ce fameux effet de levier. Pourquoi le cash flow, c'est pas le critère le plus important, même si je sais que ça te donne envie. Alors, je vais te donner un exemple, le mien, tout simplement, sur mon premier immeuble. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été trop focus sur le cash flow. C'était mon premier invest, j'avais 22 ans et clairement, je peux pas dire que je me suis plantée à 100%, mais si c'était à refaire, j'irais pas sur cet invest. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée sur le cash flow. J'ai acheté donc 230 000 euros, coût total, donc coût d'acquisition, c'est-à-dire prix d'achat, frais de notaire, travaux. 230 000 euros, tout ça. J'ai tout emprunté à la banque. J'ai eu vraiment zéro d'apport. Ce qui me permet de générer 2 200 euros de loyer par mois. Donc, sur le papier, c'est génial. J'ai 1 000 euros de mensualité, un petit peu de charges et 200 euros de taxes foncières, etc. À la fin, il me reste genre 700 ou 800 euros de cash flow. Ok, c'est génial. Franchement, c'est quand même une belle opération. Par contre, j'ai acheté trop cher par rapport au prix du marché. En fait, j'ai pas fait les bons calculs, j'ai pas fait ce que je viens de t'expliquer juste avant. J'ai juste regardé le cash flow. Et donc, ça veut dire que si jamais je veux revendre, si j'ai besoin de vendre, eh ben, ça me met un peu dans la cata parce que je pense que je ne pourrai pas vendre plus de 230 000 euros. En tout cas, ça va, j'ai quand même limité la case, je suis vraiment pile poil. Mais j'aurais pu acheter vraiment beaucoup trop cher. Et je t'invite à regarder ça toujours parce que quand on arrive sur une nouvelle ville, on peut facilement se faire avoir sur les villes rentables par les agents IMO. Désolée s'il y a des agents IMO qui nous regardent, mais je trouve que la plupart sont quand même assez mal intentionnés et qu'il faut se méfier parce que eux connaissent parfaitement le marché, ils connaissent les investisseurs, ils savent très bien que les investisseurs connaissent pas le marché et donc ils arrivent à manipuler un petit peu comme ça et c'est ce qui m'est arrivé moi. Clairement, je me suis fait avoir par l'agent immobilier qui m'a vendu le bien. Il m'a sorti le violon, etc. Mais non, n'écoutez pas les agents immobiliers. Et encore une fois, je suis désolée s'il y a des agents immo qui nous regardent. Il y a des agents immo qui sont très très bien. Ça, c'est clair, je suis totalement d'accord. Mais la plupart sont quand même un peu limites. Donc voilà pourquoi tu ne deviendras jamais riche avec un rendement brut. Parce que tout simplement, ça, c'est un indicateur, mais il ne faut pas le prendre de manière isolée. Il faut prendre tous les indicateurs, c'est-à-dire le rendement, le cash flow et surtout la plus-value latente, donc combien j'achète par rapport à combien mon bien vaut. C'est comme ça que vraiment tu vas réussir à t'enrichir. Ça me donne une idée, j'aimerais bien faire des petites vidéos où justement j'analyse des stratégies ou bien j'analyse des recherches de biens. Dis-moi en commentaire si ça peut te plaire parce que c'est vrai que j'ai créé des exemples mais c'est un peu difficile de les expliquer comme ça à l'oral sans lire parce que j'aime bien parler plutôt que lire, dire ce que je pense plutôt que lire. Donc difficile de donner vraiment des exemples précis avec des chiffres là comme ça à l'oral. Mais du coup, je pense qu'en analysant des biens et des recherches, ça peut être intéressant ou alors pourquoi pas faire un magnifique tableau ici et écrire, je sais pas trop. C'est une idée. Donc, j'espère que ces concepts sont un peu plus clairs pour toi. N'hésite pas à t'abonner parce que je suis en train de créer une série de vidéos qui reprend vraiment toutes les étapes d'un projet immobilier. Ça va vraiment te faire monter en compétences. Et voilà, donc je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.